Au nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, la présentation de Jésus au Temple par la Sainte Vierge et Saint Joseph est une fête qui nous marque pour dire que nous sommes dans la clôture du cycle de Noël, Noël l'Épiphanie. Le Christ s'est déjà manifesté. D'une certaine manière, la Sainte Vierge l'a déjà présenté. La Sainte Vierge a présenté l'enfant Dieu aux bergers, pour dire au peuple. Elle a présenté aux mages, donc à tous ceux qui sont en dehors du peuple élu de l'Ancien Testament. Et ce soir, on pourrait dire effectivement, la crèche va partir. Dans le sud de la France, on parle toujours d'un adieu à la crèche. Quand on va du côté de la Provence, c'est véritablement une cérémonie qui fait partie des vêpres et du salut, pour nous dire qu'effectivement, ce temps est révolu. Mais là, il y a comme une conclusion, un rappel qui doit nous permettre de nous insérer dans le temps liturgique qui va suivre. La Sainte Vierge a donc présenté son enfant à la crèche. Et aujourd'hui, le Christ est présenté, c'est le mot utilisé par l'Église, au temple, c'est-à-dire non plus au peuple, non plus aux mages, mais bien à Dieu lui-même, dans la maison de Dieu. N'y a-t-il qu'une présentation, on pourrait dire une manifestation, l'épiphanie c'est la manifestation du Seigneur, ou y a-t-il quelque chose de plus profond à découvrir qui nous concerne ? Dans nos prières, on pourrait dire qu'on peut se présenter à Dieu. Quand on dit qu'on se présente, en général, on fait acte de présence. On peut être présent dans nos prières, mais quelquefois on est uniquement présent physiquement. On n'a pas forcément la conscience d'être là. Est-ce qu'être présent à Dieu est suffisant quand on veut parler à Dieu ? Non, il faut plus. Il faut une avancée, il faut faire en sorte qu'il y ait un élément supplémentaire. Saint Bernard, le grand Saint Bernard, est là pour nous dire, cette phrase suivante, que Jésus s'est offert, c'est le mot qu'il utilise, Jésus s'est offert publiquement et solennellement 2 fois, d'abord au temple, puis au calvaire. Un parallèle donc entre le sacrifice du calvaire, Pâques, et cette présentation au temple, publique et solennelle, faite par le Christ lui-même. Et on ajoute, l'un est le sacrifice du matin, l'autre, le sacrifice du soir. C'est une expression qu'on avait dans l'Ancien Testament, où au temple, effectivement, on faisait un sacrifice matin et soir pour le bon Dieu, avec l'encens, pour montrer un petit peu l'ensemble de la journée qui lui était réservée. Et si le sacrifice du soir, c'est véritablement, pour le chrétien, cet élément essentiel, ce centre de l'histoire de l'humanité qui est le sacrifice de la croix, il y a donc un élément à relier à ce sacrifice dès maintenant à cette présentation de Jésus. Saint Bernard nous a dit que Jésus s'est offert. Jésus donc vient au temple pour s'offrir. Et je pense que cette notion d'offrande est ce qu'il nous faut pour nous préparer au temps qui va suivre, au cycle de Pâques, c'est-à-dire au temps de la Septuagésime et ensuite du Carême, qui sera un temps destiné totalement au sacrifice. Mais nous avons une démarche qui nous permet de nous dire qu'est-ce que l'on peut avoir avant le sacrifice, sinon l'offrande. Prenons les éléments liturgiques, et tout spécialement ceux qui nous ont été présentés aujourd'hui, que nous avons fait avec ces cierges, avec ce symbole de cette flamme qui nous éclaire. Donc c'est un sacramental qui symbolise notamment la lumière répandue par les Christ. Sommes-nous faits pour recevoir la lumière ? Oui. Mais sommes-nous faits uniquement pour recevoir la lumière ? Non. Il y a un acte supplémentaire à faire. De même que dans la procession, vous voyez, vous n'avez pas seulement bénéficié d'un cierge, on pourrait dire comme le cierge pascal, mais chacun a passé sa lumière qui venait du Christ. Chacun avait un cierge éteint et le cierge éteint est venu rencontrer le cierge allumé pour recevoir la lumière. Il n'y a donc pas seulement la lumière qui est reçue, notre intelligence, notre âme, il y a la lumière qui doit briller en nous, un acte supplémentaire. Pas seulement être présent à Dieu,
faire un élément supplémentaire, comme le cierge s'offre à recevoir la lumière et lui-même à offrir la lumière à ceux qui sont autour de nous. Cet élément de tenir son cierge allumé, d'après la liturgie du jour, vous avez pu le faire pendant l'Évangile, qui est toujours là ce signe où effectivement nous chassons les ténèbres. Je rappelle d'ailleurs, c'est pour ça que le prêtre, lorsqu'il lit l'Évangile, est tourné de ce côté, c'est-à-dire comme notre Église normalement est orientée, tournée vers l'Est, le prêtre est tourné vers le nord, la zone où le soleil ne se lève jamais, la zone des ténèbres. L'Évangile doit chasser les ténèbres. Nous avons, nous, en tout cas, notre cierge qui est là, et qui doit marquer que nous participons à cet élément de vouloir chasser les ténèbres autour de nous, en nous. Et que nous y participons par une offrande particulière. Un deuxième moment dans cette messe, vous allez pouvoir et devoir allumer votre cierge, c'est au moment du canon, c'est-à-dire normalement depuis le commencement du canon jusqu'à la communion du prêtre. C'est-à-dire que le cierge allumé va marquer une participation au sacrifice. Comme le Christ s'est offert, ce symbole-là sera pour dire « nous allons nous offrir avec le Christ ». Un élément symbolique, liturgique, mais qui montre véritablement de quelle manière nous devons nous tourner vers Pâques, vers le carême. Si il y avait le sacrifice du soir et le sacrifice du matin dans l'Ancien Testament, maintenant, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus qu'un sacrifice, celui de la messe. Et vous le savez, il y a normalement, on pourrait dire qu'une messe par jour, on ne peut communier qu'une seule fois par jour. Communier, recevoir le corps du Christ, c'est sûr. Alors comment appliquer ce sacrifice du matin et ce sacrifice du soir? Cet élément où on a deux choses qui se complètent, un début et une chose qui vient consommer. Dans la messe, dans cet élément central de notre vie liturgique, il y a un sacrifice inclus dans le canon qui a pour point central la consécration. Mais vous le savez, la liturgie se déploie, et elle se déploie tout spécialement dans le canon. Dans le canon, c'est là où effectivement de nombreuses prières sont là pour dire dès le début, avant la consécration, viendra ce moment liturgique qu'on appelle l'offertoire, qui permet de déployer et de présenter l'offrande au Seigneur. C'est là où je veux en venir, que nous ayons cet esprit d'offrande, que nous puissions le trouver comme on le trouve dans notre liturgie. Avoir l'esprit d'offrande, c'est-à-dire savoir offrir, comme dans l'Ancien Testament également, on offrait d'abord, pour dire, les animaux qui étaient là, les animaux offerts, pour ensuite les sacrifier. De même, le prêtre offre les saintes espèces avant qu'elles soient consacrées, pour ensuite faire la consécration. De même, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons avoir une philosophie, une mode de vie surnaturelle qui nous permet de nous dire « je dois savoir m'offrir dans un premier temps pour ensuite aller jusqu'au sacrifice et notamment m'aider à me rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, tout spécialement dans ce temps du carême qui va arriver, mais aussi tous les jours. Offrir, c'est donc présenter en vue du sacrifice. Il y a différents termes. Le terme d'oblation, on l'a entendu, je crois, 2 fois dans l'épître d'aujourd'hui. Oblation. L'oblation, on pourrait dire que c'est le terme théologique qui désigne une donation, un acte. On donne une chose destinée à Dieu et acceptée par Dieu. On a l'offertoire, c'est le terme liturgique, qui est là pour nous dire que dans les rubriques, effectivement, il y a cette période dans la messe qui est là, où des textes sont destinés à présenter les hosties. Et il y a l'offrande, cette partie matérielle de l'offertoire, ce pain, ce vin, en vue de la consécration. Nous-mêmes, avoir l'esprit d'offrande, donc c'est insérer en notre âme cette vision que nous propose la liturgie pour pouvoir véritablement être au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Car si c'est vrai pour les hosties, si c'est vrai pour le sang qui sera dans le calice, eh bien c'est vrai pour le chrétien, de même qu'il y a du pain, du vin qui va devenir Christ. Nous, comme nous sommes et nous devons être des continuations de notre Seigneur Jésus-Christ, il doit y avoir cette démarche.
Alors pour offrir, pour ce qui est des offrandes, habituellement, on a quelque chose qui se fait, c'est d'offrir les biens, c'est-à-dire d'offrir ce que l'on a. C'est notamment, vous voyez, la quête et le denier du culte, et pour cela, à ce sujet, non seulement je vous remercie, mais aussi je vous félicite, parce qu'effectivement, on voit de quelle manière vous savez faire preuve des différentes vertus qui sont liées à ces offrandes. Il faut savoir être détaché d'abord, détachement c'est une vertu, il faut savoir être généreux, il faut savoir aussi avoir le sens de la justice qui touche Dieu, c'est-à-dire le sens de la religion. Mais ce sont des vertus un peu différentes qui sont là, mais toutes ont une application dans l'acte qui est de savoir donner de ses biens. D'autres offrent leur temps, leurs compétences. Tout ceci, voyez, cela correspond à donner ce que l'on a. Mais je pense qu'il faut voir, à travers ces différentes offrandes, un signe de l'offrande de ce que l'on est. La fameuse distinction entre l'être et l'avoir. Et je pense qu'il faut avoir cette habitude de savoir donner ce que l'on a dans des actes de générosité habituels vis-à-vis des autres, vis-à-vis de certaines causes, celles que vous voulez. Un exercice de savoir avoir la facilité de donner ce que l'on a pour véritablement être capable de donner ce que l'on est. Habituellement, quand on parle de donner ce que l'on est, on parle de vocation. Vocation religieuse, vocation sacerdotale, et c'est vrai, normalement, on peut dire qu'on a une offrande totale de ce que l'on est à Dieu. C'est ça la vocation. Mais tout le monde ne l'a pas, parce que le bon Dieu appelle celui qu'il veut. Mais je pense que le chrétien baptisé, est dès le début conduit à donner non seulement ce qu'il a, mais aussi ce qu'il est. Tout chrétien y est appelé. C'est-à-dire, on vous demande d'être dans le monde sans être du monde. Et ceci est une réalité dans la mesure où le Christ aussi nous a dit « Je suis la vigne, vous êtes les sarments ». Nous sommes une continuation de Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement donc dans ce que l'on a, mais c'est véritablement dans ce que l'on est qu'on doit se rapprocher de Jésus-Christ et qu'on doit faire ce pas, ne pas rester passif, savoir être actif pour pouvoir avoir cette offrande réelle. Comme des hosties, il nous faut comprendre de quelle manière la Providence veut que nous soyons dans cet esprit d'offrande. Pour cela, je vous conseille tout simplement de prendre votre missel et de lire ce début du canon, de lire les différentes prières de l'offertoire. C'est les prières habituelles, les prières de toute messe, non seulement du dimanche, mais de tous les jours. Et tout d'abord, cela permet de comprendre effectivement l'offrande, on pourrait dire, personnelle, de quelle manière chacun peut s'offrir à Dieu pour soi. Voyez les différentes prières, buvez, si j'ose dire, ces différentes prières, imprégnez-vous ces différentes prières, elles ont une profondeur qui nous permet de véritablement comprendre cet esprit d'offrande. Et si c'est vrai au niveau personnel, je dirais que c'est vrai au niveau du groupe, au-dessus de chaque personne. Il peut y avoir des offrandes qui se font au niveau du groupe. C'est tout d'abord ce que nous est demandé en priant pour les vocations. Je vous rappelle qu'on a une croisade pour les vocations, par le rosaire, par d'autres moyens, mais que ceci est là pour nous dire, effectivement, nous voulons penser au bien commun de l'Église, et que ceci est une réalité. Mais aussi, sachons qu'au moment de l'offertoire, qui est bien spécifié dans notre missel, c'est le moment choisi par l'Église où interviennent notamment les professions religieuses. Quand une profession religieuse va se faire, un engagement solennel devant Dieu, des vœux, eh bien, on est en cours de messe, souvent, la plupart du temps, on s'arrête, voilà. Et au moment de l'offertoire, comme on offre le pain et le vin, avant que l'on offre le pain et le vin, une personne va s'offrir. Et des religieux, des religieuses vont faire leurs vœux, vœux temporaires d'abord, vœux définitifs ensuite. Et ceci est vrai d'ailleurs même pour les membres du tiers-ordre. Quand on est membre du tiers-ordre de la Fraternité Saint-Pédis, c'est au moment de l'offertoire que l'on vient en public s'offrir pour dire « voilà, je suis à disposition du bon Dieu et de la Providence ». Auparavant, au moment de l'offertoire, il y avait même des chartes de profession, de donation, c'est-à-dire des papiers où était marqué ce que l'on voulait faire, qui étaient donnés avec les oblats, avec le pain qui allait être consacré, et qui intervenaient pour dire « voilà, ceci est donné à Dieu ». La liturgie est donc une école
pour nous rappeler de quelle manière on peut se rapprocher de Dieu. Voyons de quelle manière on doit savoir s'offrir, avoir cet esprit d'offrande. Et quel est le formel, quelle est l'essence de l'offrande à Dieu? C'est surtout effectivement se dire qu'on se coupe du profane. Il y a une séparation du profane, comme il y a une séparation à la table de communion entre la nef et le chœur. Toute l'Église est une maison de Dieu, et vous êtes tous invités à venir dans cette maison de Dieu. Mais il y a une zone qui est comme réservée à ce qui est destiné uniquement à Dieu. Et de même, donc, ce sens de l'offrande, c'est-à-dire savoir que cette chose, ou que cet être offert, soit comme réservé à Dieu. Une vocation religieuse ou sacerdotale, fait qu'on est totalement réservé à Dieu. Mais tout chrétien, tout baptisé, doit être, d'une certaine manière, réservé à Dieu. D'où cet esprit d'offrande qui doit être une réalité. Si l'on suit les rituels de l'offertoire, cela passe par une forme de purification. Le prêtre, vous voyez, doit par exemple faire le lavabo. Il y a une chose où on est, on pourrait dire, mis à l'écart. Et de même, je pense qu'il faut se dire que pour avoir cet esprit d'offrande dans les actes, pour que ça devienne véritablement quelque chose de profond chez nous, on doit avoir des actes qui nous permettent de nous dire, justement, il faut cette séparation du profane qui intervienne. Je me réserve à Dieu, je me réserve des temps à Dieu, et des choses que j'écarte, et je veux me séparer de l'esprit du monde. Comme d'habitude, on vous dira, séparez-vous des écrans, c'est le meilleur moyen de vous séparer de l'esprit du monde. Il y a des petits rites, bien visibles, mais souvent oubliés, qui sont là pour nous rappeler de quelle manière les fidèles participent à cette offrande, participent au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui va avoir lieu. Notamment au moment de l'offertoire, lorsque le prêtre remplit son calice, il commence par mettre du vin, et il y a cette petite goutte d'eau. Cette petite goutte d'eau qui est là pour rappeler de quelle manière nous les hommes, nous pouvons nous associer à la divinité. De quelle manière donc nous retirer du monde pour être associés au sacrifice de Jésus, puisque c'est dans le calice que cela se fait. Ceci donc est une réalité qui est bien spécifiée par les commentateurs même liturgiques qui nous disent bien c'est l'esprit dans lequel on doit comprendre cette petite goutte d'eau qui est là pour pouvoir nous faire unir, nous faire avancer dans cette union avec le bon Dieu. Et autre signe liturgique que vous connaissez bien, les encensements. L'encensement est là pour montrer, c'est bien, un signe de prière avec la fumée qui monte, mais aussi un signe d'honneur, c'est-à-dire c'est un honneur que d'être digne, d'être réservé comme étant quelque chose qui va être offert à Dieu. On a encensé les cierges, pour nous dire que, d'une certaine manière, les cierges ont une dimension qui est tournée vers Dieu. S'ils sont bénis, ils sont toujours des cierges, quelque chose de profane, mais tournés dans leur intention, dans leur utilisation, vers la volonté divine. Vous êtes encensés vous-même à la messe, vous êtes encensés aux vêpres, pour nous dire que les personnes de chaque baptisé ont une dimension sacrée et qu'ils sont tous orientés vers le bon Dieu. Cette orientation doit et peut se faire par une véritable offrande. Ceci nous est bien donné comme étant une réalité. Si on cherche toujours dans ce que nous propose la liturgie, donc je vous invite une nouvelle fois, je dis, lisez votre missel, voyez de quelle manière ces prières de l'offertoire nous sont présentées. Eh bien, il y a une oblation qui doit être là comme étant en union avec le bon Dieu. Il n'y a pas que la liturgie qui nous propose, il y a les saints. Vous n'avez qu'à lire Saint Paul. Saint Paul, tout simplement, dans son épître aux Romains, il nous dit bien « Il faut nous offrir corps et âme au Seigneur ». On pourrait trouver de nombreuses citations de Saint Paul qui nous disent « On n'est pas seulement là pour pouvoir être présent au Seigneur, il faut savoir nous offrir ». Cette offrande est une réalité. Saint Thomas d'Aquin précise. Il nous dit « L'homme a 3 sortes de biens. Les biens de l'âme qu'il offre à Dieu, donc il offre, c'est une offrande, les biens de l'âme qu'il offre à Dieu par la dévotion et l'humilité de la contrition. Les biens de l'âme, donc, dévotion et humilité. Les biens extérieurs à lui-même qu'il offre à Dieu par l'aumône et le détachement. Et enfin, le bien de son propre corps,
qu'il offre à Dieu de 3 manières, en jeûnant, en macérant ses chairs, c'est-à-dire véritablement jeûner, en pratiquant la justice et les œuvres de culte, en subissant la passion et la mort pour son Seigneur. Vous voyez cet aspect de balayage de tout ce que l'homme peut donner, tout ce que l'homme peut offrir, pour pouvoir nous préparer à participer donc au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est une réalité profonde, je pense, qui doit nous toucher. Tant que nous sommes dans la maison de Dieu, nous avons ce sens du sacré, et on comprend cette offrande. Dès que nous sommes sortis de la maison de Dieu, nous sommes dans ce monde qui n'est pas chrétien, et nous risquons d'oublier un petit peu tout cet esprit. Heureusement pour nous, il y a toujours aussi les traditions chrétiennes. Nous sommes aujourd'hui donc, cette fête du 2 février, qu'on appelle aussi la Chandeleur. Et, si j'ose dire, pour ne pas oublier tout cet esprit qui est là, la sagesse du peuple chrétien nous a rappelé que la Chandeleur, il y a des crêpes. Alors là, on n'est pas vraiment dans le domaine de l'offrande. Mais justement, c'est toute la sagesse de l'Église et du peuple chrétien que de se rappeler s'il y a un sens véritablement profond de l'offrande que nous devons avoir ici même à l'Église, avec notamment ce pain qui est offert. N'oublions pas qu'il y a également, on ne s'arrête pas seulement au sacrifice, la joie qui nous est proposée, la joie de partager, la joie de profiter de crêpes, sans gourmandise, mais qui nous rappelle comme un miroir, comme un pendant, que de même que l'on doit savoir s'offrir pour le bon Dieu d'une manière sacrée, lorsque l'on est en dehors du profane, dans le domaine, on pourrait dire du profane, lorsque l'on est entre les hommes, on peut avoir cette joie de partager, cette joie de participer, qui est comme un pendant du reste, qui est un pendant de l'offrande de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a toujours une joie naturelle qui nous est proposée, et puisque nous vivons dans le monde mais que nous ne sommes pas du monde, nous pouvons avoir cet élément qui est là. Cet élément culturel que l'on a chez nous, c'est quelque chose qui doit nous rappeler de quelle manière, à la fois, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Que ces crêpes sont là pour nous rappeler, attention, on fait ça pour le bon Dieu. Qu'il y a toujours cette dimension qui est là, qui doit être réservée au bon Dieu. Mais que cela peut se faire véritablement dans une joie, qui est une joie chrétienne. Ayons donc le sens de l'offrande, mais de l'offrande bien placée, de l'offrande qui n'exclut pas la joie, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit humaine, la joie humaine, du moment qu'elle n'est pas un obstacle avec le contact à Dieu, et directement favorisée par l'Église. Procédons donc à cette offrande. Je vous invite une dernière fois à lire. Profitez dans vos prières du matin, le sacrifice du matin, ça peut être de lire telle ou telle partie justement du missel pour nous dire de quelle manière je dois savoir m'offrir. Et concrètement, qu'est-ce que je fais ? Concrètement, de quelle manière je dois agir ? Si j'ai l'esprit qui est là, ceci doit se faire par des actes. De même que de savoir donner des choses nous permet de savoir nous donner nous-mêmes, de même le fait de savoir prier régulièrement en s'offrant doit être pour nous une série d'actes qui nous permet de véritablement être prêts pour la Septuagésime, pour le Carême, tout simplement pour la fin de notre vie, pour nous dire « J'étais avec notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement j'étais présent avec lui, mais j'ai pu offrir ce qu'il voulait, offrir ce que j'avais, offrir ce que j'étais. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.